Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Gilles Mansillon, je reviens parler de spiritualité. Je vais d'abord tirer quelques cartes avant de discuter de quelques idées pour voir un petit peu ce que les Dakini pourraient nous refléter. C'est le miroir du moi supérieur, hein. De toute manière, il y a tout ce qui n'est pas il y a toutes ces forces qui entourent notre conscience, qui sont plus conscientes que nous et qui attendent de se révéler, hein, pour pouvoir intégrer l'information progressivement. On est vraiment en train d'avancer à grands pas, même si on ne le voit pas toujours. La situation, c'est... Tout va bien. C'est juste un miroir, hein. Prenez ce qui résonne avec vous. La situation, c'est Mercure, c'est le pouvoir de l'esprit, c'est le pouvoir de... Mercure, c'est le messager du soleil quand on est éclairé. Quand on n'est pas éclairé, ça peut être celui c'est l'ego, hein, c'est aussi le mental. Mais ici, c'est le retour au pouvoir du magicien. On demande à la vie et on se prépare à recevoir. Autour de cette situation, il y a la femme écarlate. La femme écarlate, c'est vraiment le côté universel. Il ne faut pas se perdre dans les détails. Il faut toujours essayer de regarder les choses de manière plus vaste. C'est aussi une naissance, renaissance. C'est la mer. Ce que l'on voit devant nous qui va se développer de plus en plus, c'est cette magnifique carte de la goutte de cœur. C'est l'oasis dans le désert. C'est vraiment s'aligner avec la sagesse. Laisser la sagesse diriger notre vie. Plus possible, progressivement, on développe toujours, il n'y a pas de limite dans la sagesse, il n'y a pas un truc qui est un plateau. Tout ce qu'on sait, c'est que Dieu est le seul qui possède une sagesse infinie. Et donc, au plus on connecte avec cette partie divine de nous-mêmes, au plus cette sagesse peut nous être... on peut partager c'est une force qui nous dépasse et qui nous montre les choses. Ce qu'il y a dans notre subconscient, c'est la vie éternelle. Ça y est, on a nettoyé notre subconscient. Il n'y a plus que la lumière, cette connaissance de la vie éternelle. Et actuellement, on en est dans les transformations. C'est vraiment le nouveau départ. C'est la carte du jugement, hein. C'est vraiment la transformation complète. Et ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est le gardien. C'est une expérience mystique, c'est une initiation, faut être prêt parce qu'on est tous initiés, on doit être initié par la vie. Pas forcément dans un groupe d'êtres humains, mais la vie nous initie, nous fait passer par des choses. Notre force dans la situation, il y a beaucoup de cartes majeures, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cartes majeures sur 10. Ici, notre force dans la situation, c'est c'est la mort, c'est la transfiguration. C'est-à-dire que bon, on peut laisser les choses se transformer avec confiance, ça va bien se passer. Il ne faut pas résister au changement. C'est ce que cette carte nous dit, c'est des changements qui arrivent naturellement si on ne résiste pas à accepter le changement, dire oui au changement, dire oui à la mort pour renaître toujours. Ce qui vient autour de nous du monde extérieur, c'est le succès matériel, c'est le succès physique, c'est la manifestation de ce pouvoir intérieur. Ici, ça s'appelle le cremation ground, c'est la méditation, donc c'est une forme de transcendance dans ce tarot, mais ça représente aussi le chariot, c'est-à-dire la force de la vie qui se manifeste. Ce qu'on a dans nos émotions internes, nos peurs et nos espoirs, disons, euh, c'est Sledy Ego, c'est-à-dire l'ego, l'ego, c'est-à-dire ici c'est le pendu, hein. C'est vraiment toutes ces anciennes choses n'ont plus vraiment de valeur, hein. Donc on doit arriver à lâcher prise sur certaines choses, parce que bon, l'ego de toute manière il sera réintégré, mais bon, il faut qu'il accepte le programme de l'âme éventuellement, et justement, c'est ce qui se passe. L'aboutissant, rien à voir, on n'a pas de pouvoir sur l'aboutissant, toute cette histoire nous amène à l'aboutissant, et l'aboutissant dans le tarot, c'est toujours la carte la plus importante, et ici, ça s'appelle self-created, c'est la cause et l'effet, c'est la carte traditionnellement de la force dans le tarot, c'est l'ouverture du cœur, c'est gouverné par le lion, c'est l'amour, c'est le partage, c'est la force, c'est le pouvoir de profiter de cette force de vie donc c'est vraiment une grande ouverture du cœur qui se prépare, hein, de toute manière. Donc j'espère que vous en profiterez au maximum. Continuez à bien respirer, hein, et petit à petit on lâche prise, on ne peut pas on peut pas désintégrer tous les anciens programmes et tous les anciens cycles d'un seul coup. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on ralentit les anciens cycles jusqu'au moment où on est capable de lâcher prise. Ce que je partage ici, c'est ce que je sais, généralement, c'est pas ce que je crois, c'est ce que je sais. Et bon, ça peut arriver des fois et on est obligé d'avoir une spéculation intellectuelle. À ce moment-là, j'essaie de le présenter en tant qu'une spéculation intellectuelle. Par contre, c'est évident que dans une société matérialiste, des idées spirituelles ne sont pas toujours acceptées. Mais enfin bon, je voulais aussi dire que par rapport à tous ces groupes Davos, ces Unions européennes, tous les gouvernements, il y a toujours la présence d'êtres lumineux. On leur donne peut-être pas le micro, mais il y a toujours des observateurs de lumière. Et même dans l'univers, peu importe où on ascensionne, il y a toujours une communauté d'observateurs silencieux qui sont toujours là en train d'encadrer. Il faut
Et c'est des êtres qui ont plus de sagesse que nous, disons, et donc c'est arrivé à les faire parler des fois, hein, c'est pouvoir... Ce qu'on cherche, c'est créer ce pont arc-en-ciel vers le soleil, vers la 7e dimension, c'est une sorte d'état paradisiaque, hein. Mais même déjà la 5e dimension, ça représente un état paradisiaque par rapport à ce que l'on vit ici dans la matière. Donc personnellement, j'apprends plus me tourner vers le côté féminin de la vie, hein, parce que pendant très longtemps, mon point focal d'ascension était la première source et centre, le Père universel. Mais maintenant, bon, j'arrive à mieux intégrer ces forces de l'univers, le Père, la Mère et l'un. Et donc, c'est le Dao, hein, c'est le côté réceptif, le côté la mère, on a ces 3 flammes sacrées, la flamme du divin masculin, la flamme bleue du pouvoir, la flamme rose de l'amour inconditionnel et la flamme jaune de la sagesse. Et donc, c'est ces 3 flammes qui s'harmonisent. Et parce que bon, on doit apprendre à communiquer avec le monde invisible, trouver un moyen de communiquer avec... Oui, parce que bon, on a toujours des pétitions qu'on envoie à la source, hein, mais bon, tous nos désirs, tout ce qu'on veut, on n'arrête pas d'envoyer ces pétitions, ces pétitions, ces pétitions. Moi, j'apprends à essayer de ne pas me plaindre à Dieu, parce que, en fin de compte, tous les problèmes que je peux avoir, je peux demander de l'assistance à Dieu par rapport à mes problèmes, ou la source, le Créateur, dans mon esprit, mais j'essaye d'arrêter de me plaindre, hein. Puis bon, d'un point de vue technique, toutes les prières, le Père universel peut recevoir toutes les prières, mais a priori, au niveau administratif, ça serait plus le Fils éternel du paradis qui s'occupe de tout de tout ça, qui gère avec l'esprit infini. Et enfin bon, c'est sûr qu'il y a une sorte on doit, enfin personnellement, je suis en train de commencer à apprendre à travailler avec ces autres présences intelligentes, ainsi que d'autres intelligences aussi, même paradisiaques. Il y a des intelligences extraordinaires, même dans l'univers, hein, déjà dans l'univers. Savoir aussi que la source n'est jamais ennuyée par quoi que ce soit. Quoi qu'il se passe dans l'univers, la source expérience tout ce qu'on expérience, dans tous les niveaux, dans les atomes, dans les galaxies, dans les êtres, les animaux, les plantes, les humains, tout, les anges, tout. Mais n'a jamais d'attachement par rapport aux choses. Ça, c'est assez fabuleux, et une sérénité tellement... Enfin bon, moi, c'est ce que je ressens, ce que je peux constater, même au niveau, même là, mais complètement indifférente aux fluctuations des humeurs et des situations. L'âme, elle veut vraiment s'aligner avec son programme pour arriver à trouver le point de liberté. Et mais enfin bon, c'est important de continuer à communiquer avec nos guides, parce que nos guides, c'est une sorte de... on a ces êtres, bon, à part la source, nos guides, c'est la plus importante connexion qu'on peut avoir dans le monde spirituel, parce que c'est des êtres divins qui ont beaucoup de sagesse et qui sont complètement dédiés à notre bien-être. Donc c'est vraiment eux, ça leur permet d'intervenir sur certaines situations en tant que force d'esprit collectif, en notre nom, hein. Donc... Bon, et puis bien sûr tous les amis du monde spirituel, hein, qui nous font beaucoup pour nous, même si on ne le voit pas toujours, les archanges, les maîtres ascensionnés, toutes sortes d'esprits qui travaillent aussi, hein, dans ce ministère, hein, bon, et puis, bon, plus on s'avance, plus on comprend que la vérité de Dieu est quelque chose de beaucoup plus sublime que tout ce qu'on a pu imaginer, même, et les plans de Dieu sont... comme on dit, les voies du Seigneur sont impénétrables, parce que ce plan, il est tellement grandiose que bon, même là-haut, ils arrivent à comprendre le plan divin pour la terre. Mais au paradis, il est clair que tout le monde sait, les conseillers divins expliquent que seul Dieu connaît Dieu. Il n'y a que le Fils éternel et l'Esprit, le Fils éternel et l'Esprit infini qui connaissent les plans éternels vraiment dans le fond du Père universel, hein. Pour tous les autres, l'existence de Dieu est un acte de foi, hein, parce que bon, on ne sait pas en réalité. Il y en a qui prétendent savoir, mais enfin bon, il y a des niveaux d'intégration de cette connaissance qui fait qu'une fois qu'on l'a intégrée, on est accepté. C'est créé comme des dimensions. Et donc, voilà, aussi bon, notre connectation à Dieu, c'est des esprits qu'on appelle des ajusteurs de pensée, ou des moniteurs de mystère, ou encore la bien-aimée présence je suis. Cette présence je suis, c'est un fragment c'est une extension de Dieu, c'est la sagesse de Dieu, pas incarnée, mais qui
qui a la destinée de fusionner avec l'âme une fois que l'âme a suffisamment de connaissances, une sorte de passeport pour le paradis. Donc c'est pas vraiment Dieu, mais pour nous c'est Dieu. Hein, tout le pouvoir de Dieu a été donné à cette présence je suis comme le grand ministère, et cette présence possède toutes les qualités, les attributs du Père universel. C'est quelque chose de merveilleux. Et donc on cherche toujours à en recevoir, à se connecter de plus en plus avec cette intelligence. Et lui va nous guider par rapport aux choses. C'est une sorte d'interprète aussi des valeurs, une sorte de, on peut aussi comprendre toutes les connexions. Et là où il n'y a pas d'ombre, tout est visible. Et puis bon, comprendre aussi que le fait de savoir qu'on est une seule vie ensemble, ce que l'on fait à quelqu'un, c'est comme si on se le faisait à soi-même. Mais dû au phénomène du temps, on n'est pas revenu avec un manuel qui nous expliquait ça en disant ce que vous faites à quelqu'un. Bon, philosophiquement, ça a été expliqué. Ne faites pas à quelqu'un ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse à vous-même. Traitez les autres avec respect pour pouvoir se respecter soi-même, hein, de toute manière. Et continuer à cultiver l'amour de soi, parce que l'amour de soi, c'est pas de l'amour propre dans le sens où je veux remplir mes désirs à tout prix. Non, c'est s'occuper de son bien-être, de sa santé, de sa santé morale, émotionnelle, physique. C'est vraiment apprendre à s'aimer. Est-ce qu'on est capable de s'aimer soi-même autant que Dieu nous aime? Alors bon, il y en a qui pourraient dire Dieu ne m'aime pas parce que je souffre. Non, pas du tout. Le simple fait d'exister démontre l'amour infini de Dieu. Mais après, comment est-ce qu'on arrive à s'aimer soi-même autant que... Et tous les efforts de service, c'est pour se convaincre soi-même, obtenir le fait qu'on puisse accepter d'être méritant de s'élever. C'est arriver à se convaincre soi-même en réalité. Mais enfin, tout sert la vie de toute manière, la vie se sert de tout. C'est vraiment un cheminement. Donc... Voilà, oui, je parlais de ces présences je suis, sont des esprits paradisiaques qui sont dans tout l'univers des univers. Et c'est eux le Père universel a créé des univers où il y a suffisamment de présence intelligente, des fractions de Dieu qui s'est fractionné pour diriger, administrer des états. Mais les présences je suis sont vraiment indépendantes de tout ça. Elles viennent juste pour chaque mortel, mais pas tous non plus, parce qu'il y a des planètes qui sont où les mortels reçoivent un fragment du Fils créateur ou de l'esprit de l'univers, et donc nous on a la chance de pouvoir tout le monde, il y a pas de tout le monde fait ce qu'il a besoin pour chaque âme détermine c'est son programme, et ces présences je suis n'ont jamais été en contradiction avec aucune des lois d'aucun univers. Ils sont au-delà c'est pas qu'ils sont au-delà de l'administration, c'est ils sont incapables de faire quelque chose qui puisse être considéré comme inférieur ou mauvais ou mal. C'est-à-dire que s'il y a un échec, c'est jamais de la faute de notre présence je suis, ou un rejet d'une proposition. C'est toujours le choix de la conscience qui prédomine dans tout ça, parce que bon, Dieu sait qu'on n'est pas pressé puisqu'on est éternel, et donc tout le monde va finir par y arriver. Voilà, bon, je voulais vous saluer, je vous remercie de venir écouter ces messages, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, je vous remercie pour vos dons, et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. On se prépare vraiment pour un très gros changement. La sagesse, c'est rien ne vaut son chez soi, commencer à visionner, à ressentir une situation idéale et parfaite, aussi bien dans notre réalité physique, matérielle de notre corps physique que dans notre environnement. Ce qu'il faut comprendre, c'est la confiance. Il faut continuer à avoir confiance. Ce qu'il faut faire, c'est les âmes sœurs. Continuer à cultiver cette connexion de préparation par rapport à des nouvelles rencontres, que ce soit peut être sentimental, ça peut être aussi, c'est pas que sentimental, il y a plein de rencontres qui se préparent. Moi, je le sens très bien. Ça va être très, très, très agréable. Et l'aboutissant, c'est le yin. C'est-à-dire, les choses vont arriver quand elles vont arriver. C'est pas la peine de forcer les choses, parce que ce qui arrive, c'est quelque chose de différent de ce que nous, on aurait pu penser. Donc, il faut... Bon, c'est comme ça que je le ressens pour moi, encore une fois. Et après ça, chacun... On détermine, mais il faut continuer à cultiver sa vision, continuer à cultiver son rapport avec l'univers pour informer l'univers. Des fois, on dit, ouais, il faut prier, c'est comme si on prie, mais on a l'impression que Dieu ne nous entend pas. Alors qu'en réalité, il nous entend. Et donc, et pourquoi il faut recommencer? Des fois, on recommence les mêmes demandes, les mêmes pétitions. C'est parce que
C'est pour ancrer ça, pour ancrer ça dans le champ quantique, dans les éthers, et une fois que c'est suffisamment ancré, que la volonté est suffisamment déterminée pour recevoir une expérience, à ce moment-là, l'univers le produit, hein, tout est, c'est un produit de l'univers. Donc voilà, je chantais cette petite chanson, c'est une vieille chanson, je crois que c'était Louis Armstrong qui chantait ça, ça parle d'un monde merveilleux, de s'émerveiller de la beauté du monde. It goes like this. I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow, they'll learn much more than I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Voilà, préparons-nous pour cette réjouissance qui arrive, hein, ça se rapproche un petit peu plus tous les jours, c'est très puissant, et en plus ça se rapproche, au plus on le sent profondément, c'est assez... les voies du Seigneur sont impénétrables, et aujourd'hui notre carte c'est la miracle, c'est des miracles, c'est la roue de la fortune. C'est vraiment ici, il est vraiment en suspension, hein, dans l'air, il est tellement léger, c'est l'archange Jérémie, un nouveau départ, vous arrivez à une échéance. Changement de direction pour accéder au bonheur. Donc voilà, il y a vraiment un changement de direction, moi, qui m'a été annoncé, hein, donc préparons-nous, si c'est déjà fait, mais je pense qu'on est quand même tous un peu synchronisés pour comment l'univers nous prépare pour un grand changement, mais ça ne se passera pas forcément à la même minute pour tout le monde, parce que c'est une question de préparation interne, mais ces changements sont déjà préparés. N'oubliez pas de ne pas résister au changement des transformations à l'intérieur de vous, cette carte de la transfiguration. Il faut juste, on n'a rien besoin de faire, on a juste besoin de respirer, lâcher prise et rentrer dans l'état de réceptivité, et à partir de là, le cœur nous guidera, hein, voilà. Je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une bonne journée. Adonai.